Chers amis, et bien sûr, on ne va pas les oublier ceux-là, chers ennemis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Je viens d'écouter le pape Léon XIV, lors de sa conférence de presse, s'adressant aux journalistes. Il a dit des choses importantes. Il a notamment demandé aux journalistes, en insistant sur leur rôle quotidien, de ne jamais céder à la médiocrité. Et que de fois pourtant, tous, nous cédons à la médiocrité, à la facilité, à la partisanerie. Surtout maintenant que l'on voit des groupes de presse complètement affidés à des hommes politiques, à des idées. Si l'on rapproche ce qu'a dit le pape de la prophétie de Nietzsche, encore un siècle de journalisme et les mots vont puer, on voit à quel point, effectivement, le rôle du journaliste, le rôle des réseaux sociaux, le rôle de l'informateur est important pour l'environnement psychologique, pour l'élévation mentale des citoyens du monde. Malheureusement, on a trop souvent affaire à des boutiquiers, quoi. Je ne voudrais pas rentrer en querelle avec quelques journalistes, mais bon, il serait facile de voir comment les interviews sont faites selon qu'on a affaire à tel ou tel interviewé, qui est de droite ou qui ne l'est pas, qui est de gauche ou qui ne l'est pas. Bon, il y a un parti pris qui est effrayant, quoi. Bon, on a une presse minable, quoi, moche. Pas toute la presse, bien sûr, parce que, encore une fois, si on généralise, on devient le général de l'armée des partis pris. Non, il ne faut pas, bien sûr. Mais c'est vrai que la presse, dans ce monde où les médias appartiennent souvent à des hommes d'affaires, à des milliardaires, a un rôle essentiel, et si elle cède à la médiocrité, elle nous plonge dans la médiocrité. L'actualité de cette semaine. Bien sûr, c'est l'élection du pape, on va y revenir, mais c'est aussi plein d'autres choses. La dernière en date, c'est le communiqué de l'Élysée. Et oui, l'Élysée, à la suite de la polémique sur le petit bout de papier que Macron a escamoté tel un prestidigitateur pour le mettre dans sa poche, la polémique a enflé autour de l'énigmatique petit bout de papier. Qu'était-ce ? Qu'est-ce ? Les enquêteurs ont enquêté, les filmographes ont filmé, et les internautes se sont délectés. Alors le communiqué, l'Élysée, pardon, a fait un communiqué de presse pour dire que ce petit bout de papier, c'est un mouchoir. Alors moi, je me suis permis de dire, tout simplement, qui se sent morveux se mouche, en rapport au mouchoir, pas en rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans le mouchoir, bien évidemment. Je ne me le permettrai pas, n'ayant pas d'éléments qui me le permettent, et respectant quand même la consigne du pape de ne pas céder à la médiocrité. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il y a dans le mouchoir, parce qu'on ne peut pas le savoir. On ne peut pas connaître la qualité de la morve, c'est évident. Il faudrait une analyse morphologique qu'on ne pourra pas obtenir. Non, ce qui est intéressant, c'est le communiqué de presse de l'Élysée. Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information, dit l'Élysée, est propagée par les ennemis de la France à l'intérieur comme à l'extérieur. Non mais bon, moi je veux bien qu'un mouchoir soit un mouchoir. Mais parler d'unité européenne quand dans cette espèce de décor en forme de wagon, comme si on était revenu à l'époque de Staline et des autres, qui se déplaçaient en wagon, ou de Trotsky, qui sillonnait la Russie dans son wagon, quoi, un wagon guerrier. Bon. Il y a quel représentant de l'unité européenne ? Il y a l'Allemand, mal élu, Macron qui n'est plus rien, après la dissolution de l'Assemblée nationale, et l'Anglais qui n'est pas dans l'Europe.
Non mais c'est quand même incroyable de vouloir parler... Il n'y a pas, même pas les Italiens. Non, ne parlons pas des Hongrois, bon. Et alors prétendent que ce sont les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur qui propagent cette information. Non mais quand même, là, il faut arrêter de délirer. Hein. Bon, je veux dire que... Moi, je suis consterné par ce que je vois, parce que je me dis qu'on est dans du cinéma macronien, quoi, que bientôt il va finir sur Netflix, le président de ce qui nous reste de République. Bon, c'est grave, quoi, c'est grave. Et on a l'impression, quand on regarde les images, du reste, que ils sont contents, hein, les trois. Ils sont joyeux. Il y a de la guerre, hein, comme si la situation pouvait permettre d'avoir cette espèce de joyeuseté que l'on voit sur les images. Hein. Là, alors là, M. Macron, c'est pas de la désinformation, hein. C'est pas l'ennemi de l'intérieur ou l'ennemi de l'extérieur. Bientôt, il va nous parler des bons Français et des mauvais Français. Non, c'est vous trois là qu'on voit, hein, exploser de joie. Bon, on réfléchira encore longtemps sur cet épisode. Pendant ce temps, un pompier en Haute-Savoie, son collègue aussi du reste, hein, un pompier qu'un rodéo exaspéré est allé gentiment demander aux individus qui faisaient le rodéo de se calmer. Bon, il a été massacré, maltraité, et l'un des agresseurs est venu cracher sur lui. Et puis on apprend aujourd'hui qu'en Haute-Savoie, comme quoi il y a une répétition de lieux, sur un accident de la route, là aussi, un pompier a été agressé et malmené avec un de ses collègues. Alors, je veux dire qu'il faut quand même essayer avoir le courage de se poser la question de ce que cette haine contre les institutions signifie. Il faut arrêter de présenter les drames qu'on appelle des faits divers, mais on n'ose même plus employer ce terme, et tant mieux. Il faut arrêter de croire que ces agressions contre des uniformes, des représentants de l'institution, ne disent rien de ce qui se passe dans la société, quoi. Il y a une haine sociale, il y a une haine de la France, il y a une haine de l'uniforme qui représente la France. Et si on ne cogne pas judiciairement, ça va très mal finir pour le pays, si ce n'est pas trop tard. Si ce n'est pas trop tard. Je vois, moi, dans l'agression contre les gardiens de prison, les policiers, les pompiers, les menaces contre les magistrats, les petites violences même contre des hommes politiques, j'y vois un signe très inquiétant, quasiment de l'ordre de l'expression d'une mise en place d'une petite terreur à côté du terrorisme, dont on pourrait traduire l'expression matérielle par les mots suivants. Tu représentes la France, donc on t'attaque. On ne veut pas le voir, ça. Et ça s'est mis en place progressivement. Il y a longtemps que ça s'installe. Et maintenant, ça devient systématique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Commenter, parler. Bon, le commentaire, ça aide. Mais bon, il faudrait en arriver à la seule solution, hein, face à de tels comportements. C'est la répression. C'est la punition juste, équilibrée, judiciaire. Mais est-on seulement encore capable de le faire? Voilà. Voilà la question que je me pose dans un pays délabré, abandonné. Alors, ça me ramène à le drame terrible qui est survenu dans une mosquée du Gard. Je dis bien le drame terrible. Et il n'y a pas à négocier sur l'intensité de l'horreur. Qui que ce soit qui est frappé, c'est un frère humain, comme disait Villon, qui est touché. Non, ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'exploitation qui a été faite de ce drame par la France insoumise. Les larmes de la meute de crocodiles.
Dans le Parisien, on apprend que Hasdovitch, l'assassin, qui a été rendu par les Italiens à la France, a été expertisé en Italie. Et il se révèle que il est dans un état psychiatrique grave, quoi. Hallucinations et symptômes psychotiques. Bon, alors il a été examiné à l'hôpital Santo Stefano en Italie et on a diagnostiqué une schizophrénie chronique. Schizophrénie chronique. D'où une hospitalisation en Italie. Bon, alors, ce qui ressort des documents que les psychiatres italiens ont remis aux autorités judiciaires françaises, c'est que l'individu est complètement givré, complètement fou. Alors, donc c'est un état psychique qui évidemment va peser au moment des faits, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de saisine du parquet antiterroriste. Quand il a été présenté devant le juge à Nîmes, on n'a même pas pu l'entendre. Bon, avec une forte probabilité que le patient puisse faire courir un risque de violence pour lui-même ou pour autrui. Donc là, pour le coup, vraiment, les exigences de la France insoumise, tombent dans une camisole de force, quoi. Bon, on voit à quel point tout cela a été instrumentalisé, utilisé, quoi. Et vraiment, ce n'est pas rendre service à la communauté musulmane classique, bien sûr. Je ne parle pas de la communauté musulmane radicale, hein, qui, elle, n'en a rien à foutre, hein, que de vouloir absolument monter les communautés les unes contre les autres. Voilà. Alors, quand on a dit ça, ça fait du bien de revenir un peu vers le pape. Alors, je voudrais simplement, pour dire deux mots sur lui, vous expliquer deux choses. On ne sait pas ce que le pape actuel, Léon XIV, va devenir. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il y a deux énigmes. C'est qu'est-ce qu'un augustinien et qu'est-ce que la fumée blanche? Oh, c'est pour entrer un peu dans l'anecdotique. Bon. Alors, le pape actuel, l'ancien appartenait à la compagnie des Jésuites, créée par saint Ignace de Loyola, en France du reste. En France, ben oui, la France n'est pas une terre chrétienne, paraît-il. Bon, mais enfin, c'est quand même en France que saint Ignace de Loyola a créé les Jésuites. Bon. L'actuel pape est augustinien, c'est-à-dire qu'il appartient à la doctrine de saint Augustin, qui fut, avant de devenir un saint homme, un fiefé coquin, faut quand même pas l'oublier, hein, évêque d'Hippone, c'est le nom antique d'Annaba, en Algérie. En Algérie, saint Augustin, c'était un kabyle. Il a créé un ordre mendiant dans l'Église catholique au XIIIe siècle, je crois. Hein. Sa philosophie apparaît à ce moment-là. Bon, il y a du reste un très beau spectacle qui avait été mis en scène par Depardieu avant qu'il ne fût maudit. Il lisait les textes de saint Augustin, ce sont des textes d'une puissance extraordinaire. Alors, parmi les grands augustiniens, on peut citer Martin Luther, le père de la réforme protestante. Alors, la règle des augustiniens, c'est l'unité. Du reste, la devise du pape, la nouvelle devise du pape, se rapporte à l'unité, la pauvreté de vie, mais pas la pauvreté de vie instrumentalisée. Hein. Regardez le pape, hein, il sera un pape des pauvres, mais il trouve normal de porter la tenue papale. Hein. Il trouve normal d'avoir des fidèles qui embrassent l'anneau du pécheur. Hein. Bon, et puis la charité, le service de la charité. La solidarité, c'est le nom laïque, la charité, c'est le nom chrétien. Voilà. Donc on va avoir un pape qui va travailler pour l'unité, la pauvreté et le service de la charité. Alors attention, saint Augustin, c'est le IVe siècle. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure du XIVe siècle, c'est le moment vraiment où la philosophie de saint Augustin va être diffusée. Voilà. La fumée blanche. Alors ça, c'est quand même vraiment intéressant. C'est en 1939, pour l'élection de Pie XII, que
les bulletins sont brûlés pour la première fois dans un poêle en fonte, qui est toujours utilisé aujourd'hui, sauf erreur de ma part, et qui a été utilisé jusqu'en 2005 plutôt. Donc, qui est toujours utilisé, oui, je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 2005, c'est les ingrédients naturels que le Saint-Siège utilisait pour colorer la fumée. À savoir, bah oui, comme dans la crèche, hein, la paille. De la simple paille, quand on voulait la fumée blanche, et du résidu de goudron quand on voulait la fumée noire. Ça, c'était l'époque classique, l'époque traditionnelle. Alors aujourd'hui, on est loin de la paille. On utilise un mélange de chlorate de potassium, de lactose et de colophane pour la première, c'est-à-dire pour la fumée blanche. Pour la seconde, c'est-à-dire la fumée noire, on utilise du perchlorate de potassium, d'anthracène et de soufre. Voilà. C'est pas très poétique, mais qu'est-ce que je vous dis, hein, même l'Église se modernise. On n'empêche pas le progrès. Mais enfin, espérons que... oui, je voulais quand même aussi faire une observation avant de conclure. Et je m'adresse à tous les laïcards, à tous ceux qui veulent fermer les crèches, à tous ceux qui saisissent les tribunaux administratifs pour faire interdire les crèches. Paf, hein, vous l'avez eu dans le pif. Vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui ont regardé l'annonce Habemus Papam. Vous avez vu le nombre de téléspectateurs qui ont regardé les cérémonies d'intronisation du pape. Alors bon, continuez. Plus vous en faites, moins vous en faites. Allez, alors comme on est de bonne humeur, on va provisoirement vous pardonner. Et je vous dis bien sûr, dans la paix du Christ, même si vous n'y croyez pas, mais vous savez, Gandhi, qui n'était pas chrétien, disait qu'il n'y avait pas pour lui de plus beau livre que l'Évangile. Bon, donc à la semaine prochaine, et n'oubliez pas, puisque c'est quand même du Vatican que j'ai parlé, d'appuyer sur ma petite cloche, qui n'est pas vaticanesque, mais qui est importante pour nous tous. À bientôt et à la semaine prochaine.